Bonjour à tous, c'est parti pour le dernier débrief des championnats européens de l'année 2018. La prochaine vidéo, je pense que ceux qui me connaissent savent de quoi elle sera composée. Mercato, bien évidemment, c'est ce que je connais de mieux. Je ferai une rubrique Mercato quotidienne sur ma chaîne, donc je vous inviterai à suivre attentivement. Le débrief, il est simple. On va faire un résumé de tout ce qui s'est passé ce week-end, en commençant par l'Allemagne. L'Allemagne, où Dortmund, dans le grand match du week-end, s'est imposé contre Mönchengladbach. 2-1, un but de Sancho et de Marco Reus. Dortmund qui s'éloignait un peu plus. Sachant que, dans le même temps, le Bayern est parti gagner à Francfort 3-0 avec un Franck Ribéry des grands jours qui a mis un doublé. Et Leipzig qui tient toujours le rang. Donc voilà, les quatre que je vous ai cités, Leipzig, Mönchengladbach, Bayern et Dortmund, le champion il se trouve parmi eux. Moi j'ai une petite pièce sur Dortmund bien évidemment, qui a de l'avance, qui joue un jeu ultra offensif, agréable. Merci Lucien Favre. Donc j'espère que ça va continuer. Je retiens aussi les deux passes décisives de Mario Götze qui est de retour. Ça c'est bien pour le football allemand. Donc ça continue comme ça. On passe à la Première Ligue. Première Ligue où Liverpool s'échappe en tête suite à la défaite de Manchester City à domicile contre Crystal Palace. Une sacrée surprise. Moi je m'y attendais pas. Liverpool grâce à un gros Mohamed Salah qui a marqué, qui a fait une passe décisive. Ça sent bon pour Liverpool. Depuis 1987, ils n'avaient pas réalisé un aussi bon début de parcours. Et cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été champions. Donc voilà, c'est des signes qui ne trompent pas. City, ça devient inquiétant. Ça fait 3-4 matchs, certes, qui ne sont pas au complet. Ils ont pas mal de blessés. Mais ils ne jouent pas comme d'habitude. Ils jouent avec la possession, mais ils sont moins déter. Il y a moins d'intensité. Dans les duels notamment. Dans l'envie. Dans le jeu vers l'avant, c'est pas comme d'habitude. Je sais pas ce qui s'est cassé, s'il y a eu un souci ou quoi que ce soit, mais ce serait bon à creuser. Dans l'autre grand match, il y a eu un Everton-Tottenham de folie. Victoire 6-2 de Tottenham à Everton. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce qu'en plus ils ont ouvert le score, Everton. Donc voilà, sachant qu'à Goodison Park, c'est plutôt une bonne équipe. Après, les 4 fantastiques de Tottenham, ils ont fait la différence. Harry Kane, un doublé. Son, doublé. Dele Alli qui marque. Et Eriksen aussi. Quand les 4 sont en forme, Tottenham, c'est très très dur. Ils reviennent à 2 points de City. Ça devient dangereux pour City. Faire attention. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Pourtant, ils avaient bien commencé. Bon, il y a eu un changement de coach. Tout le monde le sait, à la tête de United. Ole Gunnar Solskjaer, ancien joueur, ancien attaquant, super sub. Comme par hasard, il vient, choc psychologique. Ça, c'est du choc psychologique. Victoire 5-1, certes, à Cardiff, mais 5 buts à l'extérieur, c'est rare. United, je suis pas sûr qu'il les fait souvent. Donc, félicitations à eux. Il y a le déclic. Pogba qui rejoue, Martial qui rejoue. Tous ceux qui étaient mis de côté, les cartes sont redistribuées. Tu sens qu'il y a Ferguson derrière tout ça, parce qu'il y a aussi Mike Phelan, qui est l'adjoint de Solskjaer. Donc voilà, je pense que c'est le retour de United. Je parle pas trop vite parce que pour l'instant il n'y a pas eu de gros match. Et j'attends aussi la Ligue des Champions en février. Mais c'est bon signe. Donc voilà, après l'équipe surprise, qui est juste derrière United au classement, c'est Watford. Je kiffe cette équipe, je kiffe comment elle joue. Il y a plein de joueurs, des petites pépites, des anciens joueurs qui ont été blessés, qui n'ont pas réussi, tout ça. Mais c'est kiffant. Entre Deulofeu, Pereira, Capu, Doucouré, franchement il y a des sacrés joueurs. Stefano Kaka, ancien joueur de la Roma, l'italien. Il y a Cleverley, ancien joueur de United. Franchement c'est vraiment agréable et sympathique à regarder. Et Arsenal, qui peut toujours remercier Aubameyang. Voilà, toujours là, qui met son doublé, qui est présent. Donc voilà, ça joue bien à la Première Ligue, c'est agréable. Il y a le Boxing Day, on va regarder ça avec impatience. Et puis pourvu que ça continue comme ça à nous produire du spectacle et du plaisir.
C'est le plus important. On passe à la Liga Espagnola. Le Barça qui a gagné 2-0 contre Vigo. Un but de Dembouz et un but de Messi. J'ai vu une stat sur Messi. C'est hallucinant. Sur les 147 buts marqués par le Barça en 2018, il est impliqué dans 47,6%. Presque la moitié des buts, c'est grâce à Messi. Si c'est pas une influence, ça, je sais plus ce que c'est. Hein. Franchement, énorme ce joueur. J'ai plus de superlatifs. J'en parle de moins en moins parce que je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord. Parce que si Barça gagne avec des champions, il prendra son 6e ballon d'or. Et on n'en reparlera plus, c'est fini. Je pense que plus personne le fera. Donc voilà, Séville qui fait la mauvaise opération, un partout à Leganés. Parce que dans le même temps, il y a l'Atlético qui a gagné grâce à Antoine Griezmann, penalty, Kama est toujours là. Donc voilà. Ensuite, félicitations quand même au Real de Madrid, champion du monde des clubs, même si c'était facile. Parce que jouer en finale à l'Ain et jouer Kashima en demi, franchement, c'est du gâteau, trop facile. Mais bon, félicitations quand même à eux, qui détiennent tous les records dans cette compétition. Donc je tiens à les remercier, même si ce n'est pas le club que je préfère. Ensuite, Alaves, qui fait une grosse saison aussi, qui est parti gagner à l'extérieur, 1-0, 5e place. C'est beau ça pour Alaves, hein. C'est une belle équipe. Sachant que Betis, l'autre club de Séville, a aussi fait match nul. Donc c'est pas mal pour Alaves, qui est devant. Valence qui revient, qui est parti gagner 2-1 aussi. Donc c'est bien. C'est de la Liga espagnole comme je l'aime. Avec des retournements de situation, du spectacle, des buts. Donc pourvu que ça continue. Et je pense que le futur vainqueur de la Ligue des Champions, il se trouve en Liga. Mais bon, c'est mon avis perso. Ensuite, la Ligue 1. Paris qui a ultra dominé Nantes, qui domine outrageusement la Ligue 1. Je parle même plus des stats, c'est trop. Mbappé qui met son 13e but, meilleur buteur de Ligue 1. Ça sert à rien d'en parler. Lille qui fait la mauvaise opération, qui perd à la maison. Contre Toulouse en plus. Toulouse qui... Ça se voit qu'ils ont la dalle. Hein. Ils veulent se sauver absolument. Avec un gros Max-Alain Gradel. Franchement, heureusement qu'il est là. Hein. Je vous le dis. Hein. Dans le même temps, Montpellier et Lyon qui font un partout. Saint-Etienne qui gagne 3-0, qui fait la belle opération. Marseille qui fait match nul. Je parle plus de Marseille. C'est plus possible. Marseille, malgré ça, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, malgré tous les matchs pourris qu'on fait, malgré toutes les défaites et tous les mauvais moments qu'on passe, on n'est toujours pas loin de la Ligue des Champions. C'est comme ça. On a 2 matchs en retard. Il suffit qu'on les gagne. On revient à la 4e place à 2 points de Lille. C'est fou le football. Hein. C'est fou. Marseille, 0 tir en première mi-temps. Non, sérieux. Franchement. Mitroglou, 3 ballons touchés dans un match. C'est le pire total de toute la Ligue 1 de tous les temps. Sérieux. Et encore dans les 3 ballons touchés, il y a le coup d'envoi. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Marseille, j'en peux plus. C'est horrible. Ça devient catastrophique. Tous mes potes supporters marseillais qui ont vu le match, ils m'ont dit que c'était une purge. Moi, je ne l'ai pas regardé. Je crois que je vais les boycotter jusqu'à la fin de l'année. Là, c'est pas possible. J'en peux plus de l'OM. Bref. Après, on va parler de la relégation, parce que Monaco, au lieu de mettre à 8 points Guingamp, ils les font revenir à 2 points. Monaco qui perd à domicile. Ça, c'est mauvais signe. Hein. Dernier match de l'année, tu perds à la maison contre le dernier, alors que tu es avant-dernier. C'est pas bon signe. Attention Titi, pas d'erreur. Attention à Dijon et Amiens aussi. Ils sont dans la zone dangereuse. Ils vont pas tenir longtemps. Faites attention, ça va vite le football. Hein. Il suffit d'une mauvaise série et tu t'en sors mal. Donc voilà. On passe à la Serie A. La Juve qui caracole en tête, qui gagne encore 1-0 contre la Roma dans le gros match du week-end. Ça fait 22 clean sheets en 2018 pour la Juve, qui prend pas beaucoup de buts. C'est une sacrée défense. Ils sont en place. Attention, la Juve aussi en Ligue des Champions. C'est du costaud. Donc voilà. Merci Mandzukic d'avoir fait gagner. L'Inter qui se fait rejoindre dans les dernières secondes. Voilà, la classique de l'Inter, qui veut pas s'échapper, qui veut pas laisser tout le monde derrière lui. Non, il faut qu'il laisse revenir tout le monde, sachant que la Lazio a gagné, donc ils reviennent. Heureusement que le Milan AC a perdu contre la Fiorentina, parce que sinon ça aurait été compliqué. Hein.
Sachant que le Napoli, ils sont deuxième, je pense qu'ils ont assuré la deuxième place et leur place en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc voilà. C'est compliqué. Hein. Après, je vais parler un peu de la Sampdoria, qui est l'équipe en forme du moment, qui a invaincu depuis début novembre, qui fait une super saison avec l'ancien Quagliarella. Franchement, regardez-les, hein, Sampdoria. C'est vraiment pas mal, c'est agréable à regarder. Dans les autres championnats, j'en parle un petit peu parce que c'est le dernier de l'année. En Belgique, les deux clubs qui dominent, c'est Genk et Bruges. Voilà, qui sont tous les deux en tête, qui vont se faire la guerre. Aux Pays-Bas, toujours les mêmes, classiques, PSV et Ajax. Sachant que c'est les deux meilleures attaques d'Europe avec 60 buts marqués. Et les défenses, c'est les mêmes. 8 buts encaissés tous les deux. Ils sont tous les deux premiers du championnat. Les mêmes statistiques. C'est un truc de fou. Au Portugal, défaite du Sporting, c'est pas bon. Benfica qui a torpillé Braga 6-2 à la maison, qui revient dans la course. Et Porto qui est toujours en tête. Ça c'est pareil, les 4 de devant, c'est toujours les mêmes. Qui jouent les places en Ligue des Champions. Donc voilà, le Portugal c'est pas mal en termes de qualité. C'est du classique. On verra ce que ça donne par la suite. Mais pour l'instant c'est pas mal à regarder. Moi en tout cas je prends du plaisir. Je regarde quelques matchs, quelques résumés, c'est sympa. Maintenant je vais parler de la Turquie. Si je vous dis, les 4 premiers c'est Başakşehir, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor et Kasım Pasa. Qu'est-ce que vous me dites? Il manque Galatasaray, il manque Fenerbahçe et il manque Beşiktaş. Mais ils sont derrière, ils sont pas là. Les 4 de devant, ils se tirent la bourre. Sachant que Kasım Pasa, ils ont une particularité. C'est Mbaye Diagne, l'attaquant sénégalais, qui cartonne. Il cartonne. Sénégalais ou malien? Je sais pas, à vous de me dire. 20 buts en 17 rencontres. Meilleur buteur européen, tout simplement. Voilà. Ah, j'avais oublié Robinho. Robinho il est en Turquie. Il joue à Sivasspor. J'ai vu ça la dernière fois. J'avais complètement zappé, moi. Vous vous en souvenez? Robinho, le spécialiste des passements de jambes. On finit par le top but. J'en ai vu plein. Aguilar, le Montpellierin, son but est magnifique. Frappe à l'entrée de la surface, poteau rentrant. La course folle de Chiesa avec la Fiorentina qui fait gagner son club. Pas mal aussi, frappe. Petit filet. Mais le plus beau que j'ai vu, c'est Townsend. Townsend, la reprise de volée contre City à City. C'est quelque chose, hein. Regardez-le s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas vu. Je crois que c'est le but du week-end et c'est le but du mois pour moi. J'en ai pas vu de plus beau. Regardez ça. Je vous le dis. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Rubrique Mercato. Merci à tous et bonne soirée.